Bienvenue dans le Broker du jour sur TV Finance et on regarde l'actualité des marchés dans le monde et on vous fait des recommandations avec nos analystes d'eToro, courtiers en ligne et réseaux sociaux. D'abord, David Derry, bonjour. Vous êtes social media manager chez eToro. Vous êtes donc avec nous en plateau. Et Antoine Fraisse-Soulier, bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes analyste financier et vous allez d'ailleurs commencer avec les market movers en Europe. On commence avec un point technique sur le CAC. Oui, alors le CAC 40 qui la semaine dernière a terminé en repli de un peu moins de 2%. Alors c'est vrai que on a plusieurs éléments qui sont négatifs pour les marchés. Tout d'abord les tensions politiques qu'il y a eu aux États-Unis et puis surtout les craintes autour du variant britannique. Donc qui a affecté l'appétit pour les investisseurs. C'est vrai que on a un nombre inquiétant de contaminations, alors notamment au Royaume-Uni, mais ça se propage en Europe, notamment en Allemagne, et la France devrait suivre. Alors c'est vrai que ça freine un petit peu l'appétit pour le risque des investisseurs. Même si la semaine dernière on a eu quand même l'annonce du plan de relance de Joe Biden de 1900 milliards de dollars, mais qui était largement anticipé par les marchés, donc il n'y a pas eu vraiment de surprise par rapport à ce plan. Vendredi dernier, c'était aussi le coup d'envoi des publications de résultats aux États-Unis, mais ça n'a pas vraiment boosté le marché. Par conséquent, on a du mal à progresser sur l'indice français. On voit qu'on bloque sous 5700 points. Ce matin, à l'ouverture, on est à 0,05%. Donc voilà, pas vraiment de tendance claire et probablement on devrait rester comme cela, un peu indécis, voire un peu baissier sur les prochains jours. Alors hier, on a eu les chiffres d'ADP, le trafic aérien en baisse de 70% pour Roissy et Orly, et forcément, ce sont les compagnies aériennes qui trinquent. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'en première ligne, quand il y a des mauvaises nouvelles sur le front du virus et de la pandémie, ce sont les secteurs liés au voyage. Alors, effectivement, les compagnies aériennes trinquent. Hier, on a eu, par exemple, Air France qui a baissé de 5%. Même si ce matin, le titre semble vouloir se reprendre, puisqu'il est à plus de 62. Mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu l'évolution, on est toujours quand même dans une espèce de range, une consolidation à plat. Quand on regarde sur le plus long terme, on voit qu'on est quand même dans une tendance baissière à long terme. Et c'est vrai que l'ensemble des compagnies aériennes européennes ont baissé hier, puisque on a également Ryanair qui a abandonné du terrain, Lufthansa aussi. Par conséquent, on voit que ces compagnies aériennes ont du mal à progresser, notamment du fait que, comme je le disais tout à l'heure, on a ce variant du virus, notamment britannique, et puis il y a également un variant sud-africain qui va poindre le bout de son nez, probablement. Donc en fait, ça inquiète vraiment les organismes mondiaux, et notamment l'OMS qui a quand même déclaré hier que potentiellement, compte tenu de la vitesse de la propagation de l'épidémie, il se pourrait que le pire soit encore devant nous en termes de nombre de décès. C'est vrai qu'on a mis 9 mois pour atteindre les 1 million de décès, et là on a mis 3 mois pour atteindre les 2 millions. On vient de passer la barre des 2 millions de morts. Donc c'est vrai que c'est assez inquiétant à ce niveau-là, et les compagnies aériennes sont en première ligne pour justement pâtir de ces annonces. Oui, c'est guère encourageant. Alors, Alstom a publié ce matin. Est-ce que les résultats sont bons ? Alors, du côté des bonnes nouvelles, on a quand même des bonnes nouvelles, bien sûr. C'est vrai qu'Alstom a publié des bons chiffres ce matin. D'ailleurs, le titre est en hausse. Le titre progresse de 1,79%. Et quand on regarde, alors graphiquement déjà, on est plutôt sur une tendance haussière, à court terme. On voit qu'on est passé de 36 euros. On est le 5 novembre à 48 euros, donc on a pris plus de 30% en l'espace de 2 mois, donc c'est vraiment très positif. Et c'est vrai que le groupe, donc qui est le numéro 2 en termes de constructeur de trains, constructeur ferroviaire, a publié un chiffre d'affaires trimestriel, donc au 4e trimestre, à 2,06 milliards. C'est-à-dire que c'est supérieur au trimestre de 2019.
est supérieur aux attentes. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'il pourrait constituer quand même aussi le début quand même de bons chiffres et de bonnes publications de résultats pour les prochaines sociétés qui appartiennent au secteur industriel. Et c'est vrai que aussi Alstom est en passe de racheter son concurrent Bombardier Transport. C'est la branche ferroviaire de Bombardier. Et la finalisation de cette acquisition est prévue le 29 janvier. Par conséquent, on aura tout de même aussi donc un géant de la construction de trains qui va naître en France. Et c'est plutôt une bonne chose. Et oui, hein, c'est une bonne chose pour la reprise. Merci Antoine, on vous retrouve en fin d'émission.